Quand les rebelles tigréens ont pris le village de Hara, dans le nord de l'Éthiopie, ils ont parcouru les rues, traquant les jeunes hommes valides qui auraient pu combattre contre eux aux côtés des forces gouvernementales. Addis Sewonde raconte que dès le premier jour, les rebelles ont tué 2 hommes dans leur maison et un 3e près de la rivière voisine. Il affirme avoir enterré les 3. Ils veulent nous supprimer et nous gouverner. C'est un nettoyage ethnique. Ces meurtres présumés au début du mois à Hara ne sont qu'un exemple des atrocités décrites par les témoins d'une guerre qui s'étend dans le nord de l'Éthiopie. En novembre, le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée au Tigré pour renforcer les autorités dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré. La région s'est enfoncée dans un conflit dévastateur, marqué par de nombreuses exactions contre les civils. Les rebelles rejettent les accusations de massacre qu'ils qualifient de propagande pro-gouvernementale. Des civils déplacés en Amhara accusent les combattants du TPLF de meurtre et de pillage. Face à l'avancée des rebelles, Mouchayou Degin a fui son village de Kobo il y a un mois avec ses 7 enfants pour trouver refuge dans la ville de Dessi, devenue point de convergence des déplacés de la région. Comme des milliers d'autres réfugiés, elle vit désormais de distribution de nourriture et de dons des habitants. Il n'y a pas de réseau là-bas. Nous ne savons pas qui est vivant ou non. Nous sommes désespérés. La Commission éthiopienne des droits de l'homme a annoncé cette semaine qu'elle allait enquêter sur des attaques contre des civils en Amhara. Le TPLF dit soutenir les enquêtes, mais demande qu'elles soient dirigées par l'ONU. Pendant ce temps, les combats continuent et des centaines de milliers de personnes sont proches de la famine au Tigré.